Conformément aux décisions prises l'an dernier lors du 5e congrès, le CDP installe ses nouveaux bureaux dans le Yatenga et dans le Mouroun. Les responsables qui vont désormais animer le parti sont connus. Présentation dans ce journal. Appelé, l'eau fait son entrée. La localité située dans la région du centre dispose d'un forage et partant d'eau potable pour les populations. Fini donc l'utilisation de l'eau des mares comme eau de boisson. Les ressortissants de la région ont gagné leur pari. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Prévenir les risques et minimiser leurs effets, c'est le pari que s'est lancé l'autorité supérieure de contrôle d'État. C'est ainsi que la dernière série des auditions sur les risques s'est opérée dans 7 départements ministériels. La vision, mettre en place un contrôle interne dans les ministères et établir une cartographie des risques. Éléonore Ouedraogo, reportage. Disposer d'une cartographie des risques pour servir de référentiel aux structures de contrôle, un objectif dont l'atteinte repose sur la dernière série des audits basés sur les risques de 7 ministères. Une opération qui devra permettre aux contrôleurs et aux responsables de structures d'identifier les forces et les faiblesses des ministères en vue de l'atteinte de leurs objectifs. Ces risques, une fois qu'on les aura inventoriés, on aura un document qui sera comme une carte, où on verra que dans telle structure, il y a tel risque, il y a telle possibilité qui fait qu'on ne puisse pas atteindre tel résultat. Débutée en 2010, l'opération a déjà auditionné 20 ministères et cette dernière phase devra finaliser la cartographie des risques des ministères et déterminer du même coup l'essentiel des difficultés observées dans le fonctionnement de l'administration. Parfois, vous avez des textes qui ne cadrent plus avec l'organisation elle-même. Parfois, vous avez également des administrations où il n'y a pas les fonctionnaires qui n'ont pas parfois de responsable. Vous avez des directions, parfois le responsable n'est pas nommé, il n'y a pas de chef de service, ou parfois le rouage entre les différentes structures ne fonctionne pas correctement. Les ministères chargés des relations avec les institutions et les réformes politiques, des affaires étrangères et de la coopération régionale, de la promotion de la femme et du genre, des infrastructures, du désenclavement et des transports, de la recherche scientifique et de l'innovation, du développement de l'économie numérique et des postes et des droits humains et de la recevront les contrôleurs d'État et les inspecteurs techniques le premier trimestre de cette année pour leurs auditions. En politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a procédé à l'installation de son bureau provincial dans le Yatenga. Le nouveau bureau prêt à servir découle de l'une des décisions prises l'an dernier lors du 5e congrès du parti. Dramanso à la RTB2 Nord nous présente le dit bureau. Conformément aux décisions de son 5e congrès, le CDP renouvelle les structures dans les provinces. Au Yatenga, c'est une délégation du bureau politique national du CDP qui a installé le bureau provincial et celui des sous-sections. À l'issue des consultations, c'est Aboubakar Elwende Sawadogo et son équipe qui sont les répondants du parti majoritaire dans le Yatenga. Nous le sentons comme étant une responsabilité que nous venons de recevoir. Nous le sentons comme étant effectivement une tâche aujourd'hui. Notre volonté ou la responsabilité que nous mesurons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le CDP puisse briller encore mieux qu'avant. C'est un bureau élargi aux différents secteurs d'activité et renforcé par des sous-sections dans les 13 départements de la province. Et la sous-section est composée de l'ensemble des comités de base, des villages et des secteurs d'une même commune. C'est donc dire que c'est un niveau de coordination, c'est le tout premier niveau de coordination de notre parti. Et à ce niveau donc, c'est des structures du parti qui sont chargées de la mobilisation, de l'animation de la vie politique au niveau donc des communes de Burkina Faso. Les attentes, c'est attendre qu'ils puissent porter haut le flambeau du parti, qu'ils continuent donc à assurer des victoires beaucoup plus éclatantes au CDP comme on avait l'habitude de le faire. Aux dernières élections locales, le parti est sorti victorieux dans les 11 communes sur les 13 que compte la province. La nouvelle équipe entend consolider ses acquis et renforcer l'ancrage du parti dans la province. Dans l'immédiat, ces structures sont chargées de renouveler à leur tour les délégués dans les villages et quartiers.
Dans la province du Mouhoun également, le bureau politique du parti a été renouvelé. Une délégation du bureau national a même fait le déplacement de Dédougou pour rencontrer militants et sympathisants du CDP dans la région. Le reportage ici est de Karine Sissé. Ce sont ces personnes qui dirigent désormais le bureau de la section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP dans le Mouhoun. Au nombre de 20, ils seront appuyés par les membres des bureaux de la sous-section. Ces premiers responsables du CDP dans la province de Mouhoun ont été officiellement installés dans leurs fonctions respectives ce samedi 25 janvier 2014. Ils auront pour mission de travailler à consolider les acquis de leur parti dans leur province. Les personnes installées sont celles qui doivent conduire les activités du parti. Ce sont eux qui sont d'abord chargés de continuer le renouvellement des structures, parce que ceux qui ont été installés ce matin, ce sont les premiers responsables. Les premiers responsables, c'est-à-dire les bureaux de la section provinciale, les bureaux des sous-sections. Ils vont continuer maintenant à renouveler les structures au niveau des villages, au niveau des arrondissements, dans les principales villes. Ensuite, il s'agira d'animer la vie du parti. Dans un premier temps, nous savons qu'il y a une forte agitation politique ces jours-ci. C'est la principale œuvre d'abord à entamer pour que le parti CDP demeure le parti CDP. Les nouveaux responsables du bureau de la section provinciale du CDP dans le Mouhoun disent mesurer la tâche qui leur incombe. Pour ce faire, ils travailleront de sorte à mériter plus la confiance de leurs premiers responsables au niveau national. Ma mission, c'est de reconduire en tout cas le parti dans la province du Mouhoun, voilà, conformément au statut et au règlement du parti. Comme il fallait s'y attendre, l'actualité politique de la nation a été au centre des échanges. Et à Biladi Pama d'inviter les militants et sympathisants du CDP dans la province de Mouhoun à se mobiliser pour les échéances électorales à venir. Avec des statuts en bonne et due forme, le parc d'Arly renaît juridiquement. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé à la validation d'un avant-projet de texte portant statut et création du parc d'Arly et des réserves protégées au Burkina Faso. Un vide juridique en passe d'être comblé. Claudine Bikaba. Le parc d'Arly, situé dans la Tapua, Madjouari, une réserve protégée dans la province de la Kompianga, sont créés et gérés depuis 1978, mais jusque-là, il n'existe pas de texte réglementaire sur la gestion de ces parcs et des réserves protégées au Burkina Faso. Cet avant-projet de texte viendra combler sans doute un vide juridique qui constitue un handicap pour la reconnaissance de ce parc par l'UNESCO. L'objectif de l'atelier, c'est de permettre à ses participants de prendre connaissance de ces avant-projets de textes juridiques donc, qui va nous permettre de clarifier et de donner un statut juridique au parc national d'Arly. Parce que comme vous le savez, c'est un parc national d'importance nationale, régionale et mondiale, puisqu'à terme, il doit être inscrit au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. La biodiversité est menacée au Burkina Faso par l'exploitation agricole des aires protégées, mais aussi par les changements climatiques. Pour résoudre cette problématique, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a effectué des sessions de formation dans les régions pour impliquer davantage les populations locales dans la préservation de la faune. On ne peut pas donc amener ces avant-projets de textes à l'Assemblée nationale sans ouvrir à notre sein un large débat. Le processus a été participatif à tous les niveaux. Ça veut dire les acteurs locaux, les autorités locales des différentes régions dans lesquelles se trouvent ces parcs ont été impliqués. Ces participants doivent apporter des amendements et des recommandations pour améliorer le document d'avant-projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale pour validation.
Et c'est parti depuis ce matin pour les sessions de formation en master spécialisé en régulation de l'économie numérique et des télécommunications. Les professionnels qui composent la 8e promotion vont, les 2 prochaines années, renforcer leurs capacités afin de mieux réguler le secteur donc des télécommunications ici au Burkina. Et Ernest Kambiré pour le reportage. Professionnels des télécommunications sur le continent, ils sont à Ouagadougou et constituent la 8e promotion des acteurs formés en régulation des télécommunications. À travers cette session de formation en master spécialisé en régulation de l'économie numérique et au badge en régulation des télécommunications, ce sont très prochainement de nouvelles compétences des acteurs de l'économie numérique formés au profit des opérateurs de télécommunications sur le continent. On forme des professionnels, donc on ne peut pas les retirer de façon permanente de leurs préoccupations professionnelles. Donc la formation est organisée en 7 sessions de 15 jours, espacées de 3 mois sur une période de 2 ans, de façon à faciliter la présence des professionnels de la régulation, tant chez les régulateurs que chez les opérateurs. L'édition 2014 ainsi lancée permettra de former des professionnels à même de résoudre les questions essentielles relatives aux communications numériques dans la majorité des pays qui participent à ces sessions. La technologie évolue très rapidement dans le secteur des télécommunications. C'est pour cette raison que les régulateurs également doivent se mettre au diapason pour une meilleure gestion du secteur des télécommunications qui est en train d'évoluer vers le tout numérique. Donc c'est pour cela que ces formations s'imposent et deviennent pratiquement quelque chose de normal pour permettre une meilleure gestion du secteur. Pour 2014, 35 professionnels sont inscrits et la promotion est numériquement importante et sa réussite, selon le président de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, offrira des cadres d'acquisition de compétences bien crédibles. Un forage pour réduire les problèmes liés à l'eau, à l'accès à l'eau potable dans le village de Pelé. L'initiative est de l'association des ressortissants de la région du Centre-Ouest. Les populations de la localité située non loin de la commune de Koubri vont désormais se passer de l'eau des mares et de barrages comme eau de boisson. Bouma Ernest Nebier. Pelé, un village de la commune rurale de Koubri. Situé à 25 km de Koubri, ce village compte environ 12 000 habitants qui ont pour activité principale l'agriculture et l'élevage. Dans cette localité du Burkina, l'eau potable était inexistante. Avec l'inauguration de ce forage ce 25 janvier 2014, c'est un ouf de soulagement pour les populations qui souffraient énormément du manque d'eau potable. Avant le forage, nous souffrions beaucoup et nous buvions l'eau du barrage. Ce forage va beaucoup nous soulager. Nous remercions les donateurs et vous aussi. Aux alentours, on n'avait pas accès à l'eau potable. C'était au niveau du barrage que les gens se servaient. Mais malheureusement, le barrage est en répétition avec vraiment la réalisation de ce forage. Nous pouvons dire que nous avons une épine en moins. C'est un geste de l'association des ressortissants de la région du Centre-Ouest, ARCO. Un don que le président de l'association ne trouve pas ici nécessaire de dévoiler son coût. Il y a un ressortissant de ce village-là qui est ami à nous, à l'association, qui nous a aidés dans le cadre du lancement de l'association, qui participe toujours aux activités de notre association, effectivement qui a manifesté l'intention d'avoir un forage au niveau de Pélévage. Nous avons fait une assemblée générale, nous avons traduit l'idée à l'assemblée générale et comme je dis, les gens se sont mobilisés, ils ont cotisé et c'est ce qui nous a permis de réaliser l'ouvrage de ces projets. Ce geste ne sera pas le dernier. ARCO compte désormais participer au développement de ce village. Et la prochaine aide annoncée ira à l'endroit des femmes à qui l'association compte octroyer des microcrédits. Des sommes qui leur permettront de mener des activités génératrices de revenus.
Direction à présent Tampelga, à une dizaine donc de kilomètres de Manga, pour y retrouver les fidèles du diocèse. Pour la 17e année consécutive, le pèlerinage diocésain a réuni les chrétiens venant de toutes les paroisses affiliées au diocèse de Manga. Ils ont pour se faire prier pour faire aboutir leur projet de construction du lieu de pèlerinage. Wenia Machil Kaboré. Sanctuaire marial Notre-Dame de Tampelga. C'est ici que les fidèles chrétiens du diocèse de Manga ont un rendez-vous annuel avec Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, les textes liturgiques invitent les fidèles chrétiens à l'unité et à l'engagement personnel pour le rayonnement du message du Christ dans le monde. Et à cette occasion, l'évêque de Manga a émis un vœu. J'ai voulu qu'aujourd'hui, tous les diocèses de Manga se sentent partie prenante de sa propre construction. Donc chaque chrétien sache qu'à partir du baptême, il est investi du pouvoir par le Christ d'annoncer la bonne nouvelle à ses frères. Et aussi, chaque chrétien se rende compte qu'avec le Christ, il doit aider les autres à pouvoir vivre leur vie de foi, à pouvoir vivre en enfant de Dieu, un homme digne et raisonnable. C'est pourquoi les fidèles chrétiens des paroisses de Zabré, Gombousgou, Tieblé, Po, Touessé et Manga, tous du diocèse de Manga, se sont engagés à changer le visage de leur lieu de pèlerinage d'ici la tenue de la 18e édition, c'est-à-dire en 2015. Hors de chez nous, l'événement est historique en Tunisie. La nouvelle constitution a été adoptée par l'Assemblée nationale, fruit d'un consensus heureux. Le texte reconnaît la souveraineté du peuple et assure la liberté de conscience et de croyance aux citoyens. À cela s'ajoute la formation d'un gouvernement appelé à sortir, le premier pays ayant lancé le printemps arabe de la crise politique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.